Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier et des étudiants. Oui, je pense que c'est un thème aussi assez important, assez intéressant. Déjà, pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il y a il y a assez d'étudiants ici qui ont par exemple des grands frères, qui vivent par exemple dans des villes où ils ont des grands frères ou des connaissances ou des personnes qui sont dans le domaine de la recherche des maisons ou d'immobilier pour leur famille. Et généralement, lorsque ces personnes s'octroient un domicile familial, ils ont généralement des travaux à faire à la maison et tout seuls. Et parfois, ils leur demandent de les aider à faire les petits travaux, tels que mettre les laminates pour repeindre la maison et consorts. Ici, moi, je pense que c'est clair, lorsqu'on est étudiant, on a pour priorité la recherche euh, de petits boulots pour subvenir à ses besoins. Et l'objectif final ici, c'est de valider ses matières et à la fin, de trouver un travail, de finir avec son diplôme et de trouver un travail. Mais je pense qu'il serait plus futé ou plus important ou plus intéressant pour eux, même si c'est pas leur objectif premier, de pouvoir s'enquérir et pouvoir apprendre de ces personnes, ces grands frères dans ces villes qui sont à la recherche des maisons et de s'y intéresser. Je pense que c'est très très important. Parce que celui qui sera ouvert, qui tendra l'oreille et pouvoir s'intéresser même à ça, tout en posant des petites questions. Tu n'as pas besoin de connaître le prix du mètre carré. Non, non. Juste pour t'intéresser à ce domaine. Alors, je pense que tu auras une très grande avance sur tous les autres. Parce que de mon expérience, par exemple, moi, j'ai étudié, par exemple, à Hebron. Et lorsque j'étudiais, j'ai pas eu la chance de connaître ce domaine. C'est clair, tu n'y penses même pas. Donc, du coup, c'est clair, tu n'y penses pas. C'est pourquoi je mets l'accent sur ceci, tout simplement pour éveiller déjà les consciences, d'y pouvoir penser en fait. Juste y penser. Bon, comme je disais, j'ai vécu dans la ville d'Hebron. On a fait les études. On n'y pense pas forcément parce que tout ce qu'on veut, c'est valider les matières, finir avec notre diplôme et trouver le travail. Alors, on a trouvé le travail et on a commencé dans le domaine, on a commencé dans le domaine professionnel. Mais sauf que peu après, il y avait déjà des personnes qui commençaient à acheter, mais c'était pas trop ce qu'on voulait faire. Et on se dit toujours que les prix sont très chers, jusqu'à ce qu'à un moment, Dieter Schwarz, par exemple, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des plus riches de l'Allemagne, la deuxième fortune de l'Allemagne, effectivement. Et il habite dans la zone d'Aebronno. Là, il a commencé à grandir sa boîte Lidl. Il a commencé à grandir sa firme qui est Lidl et Kaufland, a grandi son headquarter dans la zone, ce qui a fait monter les prix de façon drastique, en fait. Ce qui a fait vraiment monter les prix. Donc, ce qui fait que maintenant, il est assez difficile de pouvoir acheter quelque chose là-bas. Donc, avec ces investissements, Aibon a forcément pris de la valeur. Donc, du coup, tu te dis, mais waouh, si j'avais su, c'est que forcément, j'aurais acheté un truc là-bas. Est-ce qu'on aurait pu acheter un truc là-bas? Si on a travaillé, par exemple, moi, pas dans mon cas, par exemple, on a travaillé plus d'une année là-bas. Donc, forcément, on avait la possibilité de pouvoir acheter quelque chose. Et si on l'avait fait, forcément, avec le temps, ça aurait pris de la valeur et on aurait pu utiliser ça comme capital en la rue. Donc, c'est pourquoi je pense que déjà, que tu le veux ou non, l'immobilier va toujours grandissant et les valeurs, les prix augmentent, quel qu'en soit le cas. La Covid est venue, les prix ont continué à stagner. Les prix n'ont même pas stagné, mais ont continué à monter parce que les gens gagnent plus d'argent. Ils n'ont même pas la possibilité de sortir et dépenser cet argent. Il n'y a plus de resto, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de ciné. Donc tous les Allemands ont de l'argent gardé. Ce qui fait que lorsqu'il y a opportunité ou lorsqu'une personne a son argent, il ne recherche même pas la rentabilité. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est venir, il prend comme son capital propre, prend plus de 50% ou 40%, 30% même de la valeur de la maison sur le marché. Il donne ça comme capital propre et il a sa maison sans regarder la rentabilité parce qu'il fait qu'il sait que c'est de ça qu'il va vivre lorsqu'il sera à la retraite. Donc, ce qui fait que toi qui viens même avec ton apport propre que tu as même utilisé pour flasher, même on va dire comme ça, tu ne peux pas faire le poids. Donc, juste pour dire que beaucoup de personnes ont de l'argent de côté, ils peuvent acheter. Donc, si toi, en tant qu'étudiant, tu t'intéresses seulement à la chose, alors tu pourras comprendre ce que tu dois faire maintenant pour pouvoir emboîter le pas très vite et te mettre dans une pole position par rapport à d'autres personnes qui vont comprendre cela plus tard. Parce que généralement, il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse au domaine de l'immobilier, on a minimum un an
avant de pouvoir faire quelque chose, avant de faire n'importe quoi. Je m'explique. Moi, par exemple, je m'explique. Je parle d'un an ici. Pourquoi? Parce que le temps que tu prennes conscience que, ok, là maintenant je suis prêt, je pense que tu peux acheter un truc. C'est là où tu vas te rendre compte que, oh, financièrement parlant, c'est pas ça. Il faudrait que je rembourse maintenant le crédit de consommation que j'ai pris pour le terrain que j'ai acheté au pays, pour l'immeuble que j'ai acheté, pour la voiture que j'ai acheté en leasing. D'un. Ce qui fait qu'il faut que tu écoules d'abord cette dette-là et que tu essaies d'arranger tes finances. Deux, te constituer un capital propre, même déjà. Ça, c'est pour ceux qui veulent en constituer. Tu peux aussi effectivement avoir une maison sans capital propre. Mais sauf que quand tu vas aller dans certaines banques rechercher le financement, on va s'étonner que tu as un grand salaire, mais tu n'as rien de côté. Moi, je vous raconte par exemple une anecdote. Moi, particulièrement, je suis allé dans une banque et je dépose les papiers pour faire les papiers qu'ils demandaient pour effectuer le calcul d'entrée et sortie et consort. On voit, oh, salaire c'est bon, dépenses c'est bon, la maison, le loyer, les charges et tout. Ok, on regarde ce qui reste. Oh, c'est bon, vous gagnez pas mal. Ok. Quel est votre rapport propre? Il dit que, bon, on n'en a pas. Il dit que, on n'en a pas forcément. Comment vous n'en avez pas? C'est là où tu inventes une histoire, tu te dis, ok, pendant les études, on a eu des crédits, donc il fallait payer. Ok, on regarde. Les études sont finies quand? Ok. Et jusque-là, vous n'avez rien mis de côté. C'est là, il dit que no go. Et c'est là où j'ai compris que on a des problèmes dans ce sens. Généralement, la diaspora, on a des problèmes dans ce sens, tout simplement parce que on vit deux vies. On vit une vie ici, on vit une vie au pays. Forcément, on a de l'argent qu'on investit là-bas, mais qu'on ne peut pas forcément signaler ici. Donc, ce qui fait que on est obligé de se taire dans ce sens et d'accepter ou d'accuser le coup. Donc, du coup, comme je le disais tantôt, généralement, on a besoin minimum d'un an, soit pour assainir, soit pour comprendre, soit pour se former et pouvoir activer ou véritablement faire un achat. Donc, si tu veux précéder cette personne si tu veux précéder ou si tu veux gagner par exemple une année si tu veux te mettre dans de bonnes conditions et gagner une année sur tes investissements, ce que je te propose, c'est quoi? C'est que en tant qu'étudiant, en tant que nouveau travailleur, que malgré par exemple les crédits que tu as ou peut-être que tu as ou que tu n'as pas, que tu puisses juste t'informer, même si l'envie n'est pas de pouvoir prendre un immobilier. Informe-toi, juste tends juste l'oreille, ou à défaut, gère seulement ton côté financier et puis juste pour faire de continuer à faire des investissements au pays. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ça le véritable problème qu'on a. Parce que le plus important dans cette affaire d'immobilier, c'est quoi? C'est ta bonité, c'est ta force ici, c'est quoi? C'est ta bonité, c'est ton salaire qui vient constamment. Et c'est tout ce qui n'est pas consomme crédit en fait. Avec ces éléments-là, tu te mets déjà dans une très très bonne posture pour pouvoir avoir un bon crédit avec des bons taux. Après, ce qui viendra sera forcément la formation et pour éviter aussi de faire des mauvais choix. Parce que c'est vrai, tout le monde parle de l'immobilier, mais il y a aussi un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est prendre un immobilier où tu n'as peut-être pas appelé un gros acteur, où tu ne t'es pas peut-être formé à reconnaître certains problèmes, à fuir certains problèmes. Parce que c'est vrai, le rendement d'une maison peut être bon, mais est-ce que tu es capable de gérer les problèmes ou de gérer les problèmes que tu trouveras là-bas? Si c'est le cas, c'est une très bonne chose parce que tu vas augmenter de la valeur de ton immobilier en résolvant ces problèmes et tu pourras effectivement avoir de la plus-value dans ce sens. Donc, si tu veux retenir quelque chose de cette vidéo, je te dis à toi, je m'adresse à toi étudiant ou à toi qui viens de finir avec les études et qui a trouvé le travail. C'est quoi? C'est que l'immobilier, c'est peut-être un domaine qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse pas. Mais si c'est le cas ou si tu chéris l'envie de pouvoir le faire un jour, alors commence petit à petit, juste à écouter ce type de petites vidéos. Parce que je pense sur le moment sur YouTube, il y a tellement de personnes qui en parlent. Alors, et suis ce type de vidéos et puis juste pour te former, juste pour changer ta façon de voir les choses. Et faire des épargnes, c'est aussi très important de faire des épargnes. Et avec le temps, tu pourras effectivement faire tes choix et aller dans le sens que tu voudras. Alors si cette vidéo t'a plu, je te conseille déjà, de t'abonner et de partager, c'est très important. De partager pour telle sorte que l'algorithme puisse prendre en compte cela et puisse montrer ce type de vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, merci d'avance. Ciao.